on a eu le plaisir de voir la présidente de région. Une fois n'est pas coutume. Hein. Voilà. Donc, avec son directeur, avec monsieur le préfet, avec madame Laubier, directrice de la DDT. Donc, des engagements forts ont été pris. On espère qu'ils vont être tenus maintenant. En ce qui concerne les PCAE et la DGA pour les dossiers 2023, ils seront instruits et payés normalement avant le mois de juin. C'est un engagement qui a été pris par la présidente et par son directeur. Et les soldes de ceux avant doivent être aussi payés au mois de juin aussi, hein, si je ne me trompe pas, Jacques. Hein. Alors, j'ai interpellé la présidente en lui disant ce serait bien de faire un peu une main tendue au monde agricole, de montrer que la région nous soutient par voie de presse. Elle a botté en touche. Donc elle a dit c'est à vous la profession de faire le discours. Donc on vous le donne. Elle nous invite, elle nous dit envoyez des dossiers PCAE, faites des demandes, elles seront traitées et payées en temps et en heure, c'est-à-dire avant l'échéance qu'on connaît de juin 2025, paiement décembre 2025. Jacques, tu veux rajouter? Alors peut-être un mot pour terminer sur le conseil régional. Donc effectivement, c'est la première fois par rapport au 15 décembre et au 15 mars qu'on voit Madame la Présidente de région. Bon, qui a plutôt laissé parler ses services. Elle est intervenue en disant voilà, envoyez-nous des dossiers. Bon, ces services ont quand même reconnu, enfin, mea culpa. Ça nous change des interventions des fois précédentes, notamment la dernière AG des JA, Baptiste, où on avait plutôt un vice-président dans une posture un peu de défiance. Donc le directeur général des services a reconnu effectivement qu'il y avait eu un certain nombre de problématiques. Il s'engage à les résoudre. Bon, comme Saint-Thomas, on verra quand ça sera fait. Moi, j'ai surtout interpellé monsieur le préfet sur la nécessité qu'il maintienne la mobilisation de ces services. Parce que si la région commence à relever la tête au niveau de la gestion des dossiers, c'est notamment parce que l'État et les chambres d'agriculture, on avait un représentant de la chambre d'agriculture, Aurélien, qui était avec nous, l'État et les chambres d'agriculture mettent la main à la pâte pour sortir la région de l'ornière. Donc aujourd'hui, rien n'est encore fait. Et donc je pense qu'il est important que l'État continue de superviser les dossiers pour la bonne tenue et le bon versement. Parce qu'encore une fois, on ne croira les versements que quand ils seront sur vos comptes d'exploitation. Il y a eu tant de promesses que nous, aujourd'hui, avec Antoine, on est là pour rendre compte de ce qui a été dit. Les promesses, c'est pas nous qui les faisons et on sera vigilant par rapport à tout ça. Après, on a quand même abordé un sujet d'actualité, Aurélien, sur les inondations et l'excès d'eau de ces derniers temps. Et donc, le préfet a notre écoute pour organiser une visite ou une réunion prochainement, si nécessaire, pour quantifier les dégâts. Et on a rappelé également deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on était là dans le cadre de l'appel à mobilisation nationale de notre président Arnaud Rousseau, puisque le compte n'y est pas dans la loi de programmation agricole présentée la semaine dernière. Beaucoup reste encore à faire. Et encore une fois, les promesses, comme disait Dalida, parole, 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 on verra sur les actes et on reste mobilisé et attentif. À ce sujet, lundi prochain, avec les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture, on recevra la quasi-totalité des parlementaires pour faire le point sur justement la PLOA et ce qu'on attend. Parce que nous, effectivement, on continue à faire des propositions pour que vous puissiez continuer de travailler et que vous puissiez continuer à vous installer et que vous puissiez vivre décemment de votre métier sans l'oppression des administrations. Bravo. Donc en fait, on souhaite attirer l'attention et prémunir les intérêts de nos adhérents par rapport au retard de gestion qui ont été accumulés par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ces derniers mois. Et il y a un certain nombre de dossiers qui sont en retard. On nous a assuré que le retard allait se combler. Néanmoins, il vaut mieux se prémunir pour l'avenir. Et donc, symboliquement, la FDSEA et les jeunes agriculteurs de Côte-d'Or vous remettent cette requête en espérant que nous n'aurons pas à actionner définitivement le recours pour vous éviter d'autres dossiers et surtout que les dossiers soient payés à nos adhérents puisque nombreux sont à attendre les fonds PCAE
et également pour les jeunes agriculteurs, si tu veux dire un mot, Antoine. Non, bah voilà, on vous remet cette requête. On a eu des grands engagements de la part du conseil régional, mais voilà, comme dit Jacques, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on vous apporte cette requête en espérant ne jamais avoir à l'enclencher. On vous la remet symboliquement. Monsieur le Président Dupont, président du tribunal. Ah, très bien. Monsieur le Président, on ne vous demande pas de reçu, mais on vous prend vous sur parole. Il y a d'autres paroles qu'on a du mal à continuer de bien entendre, mais on vous remercie déjà de votre bon accueil, puisque, encore une fois, nous ne sommes pas toujours reçus de manière civile comme vous le faites aujourd'hui, et on vous en remercie. Et on vous remet posément et symboliquement cette requête, et conservez-la bien en espérant que nous n'ayons pas besoin de l'actionner.